Mon frère, ma soeur, Dieu seul est indispensable. Jésus-Christ seul est indispensable et le Saint-Esprit seul est indispensable dans nos vies. C'est pourquoi notre thématique du jour est « Quand les gens veulent vous quitter, laissez-les partir, mes bien-aimés dans le Seigneur. » Frères et sœurs, nous sommes dans notre émission « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » On se retrouve tout de suite après le générique. N'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook ou à notre chaîne YouTube afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages, mes bien-aimés dans le Seigneur. À tout de suite. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans notre émission « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Le titre de notre message d'aujourd'hui est « Quand les gens veulent vous quitter, laissez-les partir ». Frères et sœurs, mes chers amis internautes, aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes et de femmes indispensables autour de nous, à tel point que les chantages émotionnels, affectifs, financiers et moraux se multiplient dans notre société. Dans les couples, les hommes ou les femmes indispensables menacent régulièrement leur conjoint ou conjointe de les quitter s'ils ne leur donnent pas telle ou telle chose, s'ils ne leur font pas telle ou telle chose. Autrement dit, si tu ne m'offres pas ceci ou cela, je te quitte ou je divorce. Waouh! Dans les entreprises, les salariés indispensables et les employeurs indispensables se menacent, mes bien-aimés, mutuellement et régulièrement de se quitter s'ils n'obtiennent pas les avantages désirés. Malheureusement, il y a aussi des hommes et des femmes indispensables dans l'église du Seigneur. Si je ne suis pas le leader de tel ou tel groupe, je quitte l'église. Si tel frère ou telle sœur vient avec nous, je quitte le groupe ou je quitte l'église. Et certaines églises deviennent comme des clubs d'amis, d'hommes et de femmes qui sont indispensables entre eux. Alors, que dit la parole de Dieu sur ces hommes et ces femmes indispensables, mais bien-aimés dans le Seigneur? Mon frère, ma soeur, Dieu seul est indispensable. Jésus-Christ seul est indispensable et le Saint-Esprit seul est indispensable dans nos vies. C'est pourquoi, quand les gens veulent vous quitter, laissez-les partir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, nul n'est indispensable devant Dieu. Dieu ne supporte pas les hommes ou les femmes qui se prennent pour indispensables devant lui parce que c'est de l'orgueil. Alors que le prophète Élie se réfugia dans une caverne sous la pression de Jézabel, Dieu lui pose la question: « Que fais-tu ici, Élie ?» Élie lui répondit: « Les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul. Ils cherchent à m'ôter la vie. » On souligne « Je suis resté, moi seul » d'après 1 Roi chapitre 19 verset 10, mes bien-aimés. Frères et sœurs, le prophète Élie voulait se rendre indispensable devant Dieu en se prenant pour le seul prophète qui est resté en vie et qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Et l'Éternel lui dit: « Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. » Élie, écoute cela. Autrement dit, tu n'es pas indispensable devant moi, Élie. D'après 1 Roi chapitre 19 verset 18. Mon frère, ma soeur, personne n'est indispensable devant Dieu. Personne n'est indispensable devant Jésus-Christ. Personne n'est indispensable devant le Saint-Esprit. Dieu seul est indispensable. Jésus-Christ seul est indispensable. Et le Saint-Esprit seul est indispensable. C'est pourquoi, quand les gens veulent vous quitter, laissez-les partir. C'est ce que Jésus a fait en Jean chapitre 6, où il a laissé les disciples indispensables qui ont trouvé ces enseignements durs partir ou le quitter, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, Jésus déclare en Jean chapitre 6 verset 51 que « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant: «
comment peut-il nous donner sa chair à manger? Et Jésus enfonce encore les clous en leur disant que, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Waouh! C'est un texte que nous avons l'habitude de lire pendant la Sainte Seine ou l'Eucharistie, mais bien aimé dans le Seigneur. Frères et sœurs, Jésus était en train de dire à ses disciples de façon imagée que la foi dans l'œuvre de la croix prochaine, parce qu'il n'était pas encore passé à la croix, que la foi dans l'œuvre de la croix prochaine est beaucoup plus importante que le besoin de manger et de boire qui sont des besoins vitaux pour la vie physique, et que seule la foi dans son œuvre rédemptrice à la croix est indispensable pour avoir la vie éternelle. Autrement dit, Jésus-Christ seul est indispensable parce qu'il est Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus est indispensable parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Malheureusement, ce message de vie éternelle va choquer certains de ses disciples qui se prenaient pour indispensables parce qu'ils voulaient que Jésus leur dise uniquement ce que eux, ils voulaient entendre, mes chers amis internautes. Ils vont décider de le quitter en groupe afin de détruire complètement son ministère. La Bible dit en Jean chapitre 6, verset 60 que plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. En souligne, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Waouh! Ils ont quitté Jésus en groupe et Jésus les a laissés partir. Aujourd'hui, c'est synonyme d'un groupe de personnes qui quittent l'église en fracas, mes chers amis internautes, ou qui quittent une réunion de prière en fracas, mes chers amis internautes. Au verset 67, il est écrit que Jésus donc dit aux 12 disciples restants, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Sur cette parole, ils sont restés, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, certains disciples de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne voulaient pas écouter cette parole de vie éternelle et sont partis. Et Jésus les a laissés partir gentiment parce que Jésus ne force personne à le suivre. Les 12 disciples restants, dont Simon-Pierre, sont restés et ont vu la gloire de Dieu. Pierre, mes bien-aimés, qui est resté, a vécu une aventure extraordinaire avec Jésus et Pierre a eu un grand ministère. Alors, quels enseignements pour nous, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, quand les gens qui se prennent pour indispensables veulent vous quitter, laissez-les partir. C'est le titre de notre message. Quand quelqu'un ou quelqu'une qui se prend pour indispensable veut quitter votre vie, laissez-le ou laissez-la partir car Dieu est seul indispensable dans notre vie. Dieu est fidèle et Dieu ne vous abandonnera jamais. Mon frère, ma soeur, les gens qui sont partis, ils pensaient que personne n'allait suivre Jésus. Mais la bonne nouvelle est que toujours un groupe de personnes suivait Jésus. Et le ministère de Jésus grandissait de plus en plus, mes chers amis internautes, jusqu'à ce que Jésus soit élevé au titre de Seigneur pour l'éternité. Ceux qui sont partis, mais bien aimés du Seigneur, il n'y a eu aucun impact sur le ministère de Jésus. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous souffrez actuellement parce que votre indispensable conjoint ou conjointe vous a quitté sans laisser d'adresse. Prenez courage et faites confiance à Jésus, mes bien-aimés, qui est le seul vrai indispensable. Jésus est fidèle. Jésus pourra vous faire entrer dans une nouvelle relation bien meilleure que ce qui a été brisé. C'est pourquoi tenez bon dans la prière jusqu'à l'intervention de Jésus et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie.
Mon frère, ma soeur, peut-être que votre employeur, qui se croit aussi indispensable, vous a licencié et vous en êtes actuellement triste. La solution est en Jésus. Mais bien aimé, qui est celui qui ouvre une porte ou qui ferme une porte et personne ne peut fermer ou ouvrir, mais bien aimé de le Seigneur? Jésus a dit à l'église de Philadelphie, dont nous portons le nom, « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Alors, mon frère, ma soeur, faites confiance à Jésus et vous verrez la gloire de Dieu. C'est ce que j'avais fait il y a de cela quelques années, mes bien-aimés du Seigneur. J'avais été également licencié par mon employeur indispensable, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est que Jésus m'a ouvert une porte qui m'a permis de me préparer pour aller à l'école biblique au Québec. Aujourd'hui, je prêche la parole de Dieu et j'encourage également ceux qui passent par le licenciement à ne pas s'apitoyer sur leur sort, mais à regarder à Jésus. C'est alors que Jésus leur fera un chemin nouveau comme il m'a fait. Et aujourd'hui, je suis dans la paix, je suis dans la joie de prêcher au monde entier que Jésus-Christ est Seigneur, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que votre salarié indispensable est aussi parti, vous laissant dans des gros problèmes ou des gros soucis. Dieu est fidèle. Dieu vous enverra quelqu'un ou quelqu'une qui est compétent ou compétente, mes bien-aimés du Seigneur. Dieu est fidèle et Dieu vous aidera dans vos entreprises. C'est pourquoi ce message vous encourage à compter sur Dieu seul, qui est indispensable, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous souffrez actuellement d'une quelconque relation brisée. Dieu est fidèle et ne vous abandonnera jamais, mes chers amis internautes. Le psalmiste déclare dans le psaume 100, verset 5 que « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » Voilà la parole qu'il faut garder dans votre cœur, mes chers amis internautes. C'est pourquoi laissez les gens qui veulent vous quitter partir, car vous n'êtes pas seuls. Jésus est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et mes bien-aimés du Seigneur, sa parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers vient de nous montrer que les gens ont également quitté Jésus en masse. Jésus a continué de marcher sur la voie de Dieu et Jésus a été élevé au titre de Seigneur pour l'éternité. Et Jésus reviendra comme roi, mon frère, ma soeur, cette fois-ci pour juger le monde. Et la question est, êtes-vous prêt ou prête pour le retour de Jésus? Mon frère, ma soeur, ne vous préoccupez pas des agissements des gens qui sont autour de vous. Ils peuvent partir, mais bien aimés de le Seigneur, vous laissez. Mais la bonne nouvelle est que Jésus ne vous abandonnera jamais. Alors, placez votre confiance en Jésus. Ne vous laissez pas abattre par l'amertume, parce que l'amertume vous éloigne de la gloire de Dieu, mais béni de le Seigneur. Et l'inquiétude également peut vous abattre. C'est pourquoi regardez à Jésus, mes chers amis internautes. C'est en regardant à Jésus que vous serez constamment et chaque jour prêts pour son retour, mes chers amis internautes. Car Jésus a dit, à chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, mon frère, ma soeur, regardez à Jésus au lieu de regarder aux gens qui vous quittent par-ci, par-là. C'est alors que vous avancerez chaque jour vers son royaume céleste, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous avons vu que plusieurs disciples ont quitté Jésus parce qu'ils ont trouvé ses paroles dures. Et Jésus les a laissés partir, car Jésus ne force personne à le suivre. Mais la bonne nouvelle est que ceux qui sont restés aussi avec Jésus ont déclaré que « Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. » Et ils ont vu la gloire de Dieu s'accomplir dans leur vie. Mon frère, ma soeur, les hommes ou les femmes de ce monde peuvent vous quitter à tout moment, mais bien aimé, comme ils ont quitté Jésus en masse dans son ministère, vous devez les laisser partir sans vous apitoyer sur votre sort, même si cela vous fait mal. Mais la bonne nouvelle est que Jésus ne vous quittera jamais.
parce que Jésus est fidèle. C'est pourquoi faites confiance à Jésus, car Dieu seul, mais bien aimé Seigneur, son Père est fidèle. Jésus-Christ lui-même est fidèle et le Saint-Esprit qui vous accompagne chaque jour est fidèle, mais bien aimé Seigneur. Et c'est lui qui vous conduira dans les voies de Dieu vers votre destinée et surtout vers votre destinée céleste. C'est pourquoi ne regardez pas de gauche à droite aux gens qui vous abandonnent en chemin, mais regardez à Jésus qui ne vous abandonnera jamais, mon frère, ma soeur. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Bonne journée sous la grâce de Dieu. Au revoir.